Donc avant de venir, osez essayer de parler de la part de mon Père, en disant que mon Père vous a envoyé, en disant que mon frère aîné vous a envoyé, que vous avez l'esprit de Mundi Maloba en vous. Comprenez d'abord les choses de la terre. Comprenez d'abord les choses qui vous entourent, avant de vouloir percer les mystères qui vous échappent. Il n'y a pas que ceux qui se disent chrétiens ou apôtres ou révérends bishop maréchal qui racontent de telles hérésies. Il y a aussi ceux qui se disent scientifiques. Dans votre monde, vos scientifiques, vos physiciens, soi-disant, ils disent qu'au départ, il n'y avait rien. Avant la création, il n'y avait rien. C'était le néant, le noir absolu. Et en quelques milliardièmes de secondes, à une fraction de seconde, il y a eu une grande explosion. Bah! C'était la naissance de l'univers dans le Big Bang. Et l'univers est né. Pour eux, avant l'explosion, il n'y avait rien. Inimaginable pour l'esprit humain. Mais avec l'esprit de Dieu, l'esprit du Père Tout-Puissant, on va aller où il n'y avait rien. Pour vous montrer que, en fait, où il n'y a rien, il y a forcément quelque chose. Donc aujourd'hui, on va parler de la création du monde, la création de la terre et la création de l'univers, des multivers, des cieux. C'est quoi les cieux? C'est quoi le ciel? Comment le ciel a été créé? Comment il est composé? De quel élément? Pour ça, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Matthieu 7:7, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc vous êtes libérés aujourd'hui. De quoi? De cet esprit de mensonge qui plante dans le monde. Et c'est là, durant l'enseignement, que vous allez comprendre une bonne fois pour toutes que celui dont vous nommez Dieu n'a envoyé personne dans votre monde. C'est-à-dire tous ceux qui se disent pasteurs, révérends, inspirés de Dieu. Dieu ne vous connaît pas. Avant d'entrer dans les mystères de Dieu, avant d'entrer, de vouloir sonder les Écritures ou sonder l'Esprit qui alimente toutes choses, sondez déjà les mystères de la création. Sondez déjà ce qui vous entoure. Le Père va encore être glorifié. À chaque fois que vous allez vous lever, ces chiens spirituels, pour faire des vidéos, le Père se glorifiera toujours. Et durant cet enseignement, vous allez comprendre une bonne fois pour toutes qu'aucun d'entre vous n'a de la connaissance. Ni les scientifiques, ni les physiciens, ni les archéologues, ni ceux qui se disent savants. Ils sont tous des charlatans. Pour ça, je vais aller dans Genèse, chapitre 1, verset 1 à 2, qui dit « Au commencement ». On vous dit ici qu'au commencement, virgule, et il y a une virgule, j'entre dans la profondeur de la virgule. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. On vous dit qu'au commencement, Dieu a créé. Mais avant le commencement, il y avait quoi? Avant le commencement, le Père n'avait pas créé. Mais c'est au commencement du monde. Au commencement, c'est quoi? C'est au début de tout ce que vous voyez. Au commencement. Vous savez que Dieu n'a pas de commencement. Dieu était avant le commencement. Or, Christ est le commencement et la fin. Le début et la fin. Donc, c'était le début du Christ. C'était la naissance du Christ, si vous ne savez pas. C'était la naissance du Christ. C'était la naissance du premier-né. Vous qui dites que le Christ n'a pas été engendré par le Père. Il n'est pas Dieu. Vous pourrez faire autant de vidéos que vous voulez. Ce n'est pas ça qui fera en sorte que Christ soit Dieu. Avec vos petits cerveaux humains, vous voulez expliquer des choses qui vous surpassent. Seuls, je dis bien, ceux qui ont assisté à la création
de l'univers, des multivers, des galaxies, des trous noirs, du cosmos, des des étoiles, d'autres dimensions pourront bien expliquer comment la création s'est déroulée. Et vous pouvez aller sur Internet, vérifier cet enseignement que vous allez entendre. Vous ne verrez cet enseignement nulle part dans aucun bouquin. Et c'est là que vous verrez que celui que le Père a envoyé ne fait que répéter ce qu'il a vu et entendu. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoin de ce qu'on a vu. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. La terre était informe et vide. On vous apprend ainsi que la terre était informe et vide. Maintenant, c'est là où les petites intelligences humaines s'arrêtent. Ceux qui se disent pasteur, apôtre, révérend, bishop, ou des diaconesses ou peu importe. Ils viennent enseigner en disant que non, au départ, c'était un rocher. Les scientifiques, d'autres disent que c'était un rocher en fusion. Parce qu'il y a eu l'explosion, le Big Bang. Boah! L'univers, c'est-à-dire il y a eu l'expansion de l'univers. Et l'univers commence à s'étaler, à s'étaler. Et il y avait des rochers en fusion. Et parmi l'un des rochers, c'est là où la Terre a commencé. Et ça, c'est complètement faux. Ce sont des suppositions. Il faut assister à la création du monde pour bien expliquer comment ça a pu être. Comment ça s'est passé. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Ce qui vous dérange maintenant, c'est quoi? C'est que quand vous, dans votre compréhension humaine, quand on dit la terre était informe, la terre, vous concevez que forcément la terre, c'est quelque chose de solide. La terre, c'est un rocher, parce que vous êtes sur la terre, dans le mot terre qui veut dire rocher. Non, vous n'avez rien compris. En tout cas, ceux qui viennent expliquer par rapport au début de la création, vous n'avez rien compris. C'est là que vous comprenez que Dieu ne vous a pas envoyé. Vous n'êtes pas assisté par le Saint-Esprit. Votre faux Jésus, là, aux yeux bleus, là, vous a trompé, vous a dupé. Le vrai Christ, je le dis, je ferai une vidéo sur ça. Le titre va être Dieu ne connaît ni Jésus, ni les chrétiens de ce siècle. Et croyez-moi. Bref. Pour tous ceux qui reconnaissent que le Père m'a véritablement envoyé, soyez bénis. Et l'enseignement que je vais donner aujourd'hui va vous éclairer encore plus. Et vous allez encore progresser spirituellement. Et c'est là où vous allez être émerveillés de la création du Père. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. La tête était informe, ça veut dire que ça n'avait pas de forme et c'était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Premièrement, quand on dit la terre était informe et vide, ce n'était pas un rocher en fusion. La terre n'était pas ce que vous imaginez. C'était de l'eau. Au commencement, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Vous comprenez? La Terre, là, c'était de l'eau. C'est pour ça que quand vous voyez peut-être les images de la planète Terre, vous voyez, c'est une boule bleue. Vous voyez, bleu. Quand vous montez, c'est-à-dire quand vous allez loin dans les airs, vous ne voyez même presque plus le sol. Là. Le sol, c'est-à-dire ce qui est opaque, le sol. Vous voyez que de l'eau. C'est ça la Terre en fait. On doit dire la planète. Au commencement, c'est-à-dire au commencement, le Père créa les cieux et la planète. La planète était informe et vide. Ça veut dire, au départ, c'était de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Et cette eau-là n'avait pas de forme. Parce que quand vous prenez un gobelet ou bien un verre, vous prenez de l'eau, vous versez, l'eau là prend la forme du verre. Quand vous versez de l'eau dans une bouteille, l'eau prend la forme de la bouteille. Peu importe dans quel récipient vous avez versé, ça va prendre cette forme-là. Mais vu qu'il n'y avait pas de bouteille, tout ça, l'eau n'avait pas de forme. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on dit l'eau n'avait pas de forme, ça n'avait pas la forme que vous voyez actuellement, c'est-à-dire
de la terre ronde. C'est en cela qu'on dit la terre était informe et vide. Parce qu'au commencement, c'était de l'eau. Vous voyez? C'était pas un rocher en fusion où Satan, où le premier déchet est tombé, il a cassé cela. C'est faux. Au commencement, bon, la terre était informe et vide. C'était de l'eau qui était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres. Vous voyez, il y avait des ténèbres. Et les ténèbres, là, on dit à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est un grand vide. C'est un grand vide. Vous voyez? Et dans ce vide-là, était sidéral. Il y avait des ténèbres. C'est noir total. Les scientifiques, vous appelez ça l'univers. Vous appelez ça l'univers. Hein? Les galaxies, ça s'appelle l'univers. Bon, ce truc noir-là, qui entoure la Terre, qui entoure les étoiles, qui entoure les galaxies, qui entoure le soleil et la lune. C'est quoi ce vide noir? C'est quoi ce vide noir? Pourquoi c'est noir? Aucun scientifique n'arrive à expliquer c'est quoi ce trou noir. C'est-à-dire, c'est quoi l'univers? C'est quoi l'univers? Parce que pour eux, au commencement, c'était le noir total. Et après, boum, c'est là où les galaxies, c'est là où les étoiles, c'est là où, selon eux, les planètes, les rochers en fusion, les gaz, ainsi de suite, ont eu la naissance. Mais pour eux, ils ne peuvent pas concevoir ce qu'il y a derrière le noir qui est dans l'univers. Il y a forcément quelque chose dans le noir, derrière. Forcément, il y a quelque chose. C'est aujourd'hui dont on va révéler cela. C'est quoi l'univers? Pourquoi c'est noir? C'est quoi ce vide noir de l'univers? Bon, donc on vous apprend ici que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job, chapitre 9, au verset 8 dit, « Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. » Donc on va aussi vous révéler c'est quoi les cieux. Les cieux sont composés de quoi? Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8, au verset 27 dit, « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. » Lorsqu'il traça un cercle c'est quoi? C'est ça un cercle. Vous voyez? Un cercle c'est comme ça là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Vous voyez? Ça correspond avec Genèse chapitre 1 au verset 2 qui dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, la terre était informe. Vous voyez, c'était de l'eau. L'eau n'avait pas de forme. La forme, si là, au départ. Et cette eau-là était forcément dans ce que vous appelez l'univers. C'est pour ça qu'on dit la terre. Il y avait les ténèbres à la surface. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez, ça s'appelle le néant parce que Dieu suspend la terre sur le néant. Dans l'univers. Et on vous dit maintenant la révélation dans Job, comme je relis dans Job 8, dans Proverbe plutôt 8, 27 qui dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Maintenant on vous apprend que dans cet abîme-là, dans cet univers-là, dans cette cosmos, dans cette galaxie-là, le Père Tout-Puissant a tracé. On vous dit ici qu'il a tracé à la surface de l'abîme. Forcément, il a tracé sur quelque chose. Il ne va pas tracer seulement dans l'univers, dans n'importe quel coin. Forcément, il a tracé sur quelque chose. Il a tracé sur quoi? Pour ça, on va dans Job chapitre 26 au verset 10 qui dit, il a tracé un cercle. Ça, c'est un cercle. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Est-ce que vous comprenez? Dieu! Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Je vous dis, ceux qui ont assisté à la création de mon Père, c'est-à-dire à la création de l'univers, des multivers, des cieux, peuvent vous expliquer exactement ce que je vais expliquer. Donc, cette eau-là, qui n'avait pas cette forme au départ, c'était de l'eau dans l'univers. Et le Père Tout-Puissant a tracé sur cette eau-là, il a donné cette forme-là. Cette forme-là. C'est pour ça que quand vous voyez la planète Terre, la planète, elle est bleue. Vous voyez? Vous avez l'impression qu'elle est bleue. Et c'est que de l'eau en fait. C'est que de l'eau. Parce que cette eau-là, c'est le Père qui a tracé en fait.
Et c'est devenu comme ça. Vous voyez, un cercle. Mais on va mieux vous expliquer. Job 26, verset 10, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Genèse, chapitre 1, verset 6, dit quoi? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Ça veut dire quoi? Quand le Père Tout-Puissant, ça c'est le début de votre monde physique, hein, quand le Père Tout-Puissant a tracé un cercle sur l'eau qui était dans l'univers, ça ne remplissait pas tout l'univers cette eau-là, mais c'était l'eau quelque part dans un coin de l'univers, et le Père a tracé un cercle et ça a pris cette forme-là. Et maintenant, vu que ça avait cette forme-là, l'eau-là, il dit maintenant qu'il y a une étendue. Vous voyez, dans Genèse chapitre 1, verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Maintenant, voilà, l'étendue c'est quoi? C'est ça là, Pâques. C'est ça l'étendue. Vous voyez, là c'est comme ça, l'eau elle est comme ça au départ, quand le Père avait déjà tracé. Maintenant il dit qu'il y a une étendue. L'étendue c'est quoi? On étend, c'est-à-dire on soulève. Et à l'intérieur il y a du vide. Vous voyez, une étendue. C'est comme ça là. Dieu dit qu'il y a une étendue. Et l'eau s'est divisée comme ça là, Pâques. Vous voyez, Dieu dit encore, il faut assister à la création du monde avant de parler. Non pas venir raconter des hérésies. Satan est tombé, il a cassé la terre, n'importe quoi. Hein? Écoutez la révélation. Vous voyez, il a, comme ça là, ça c'est l'étendue. L'étendue c'est là au milieu. Il y a une étendue. Vous voyez, Dieu a séparé les eaux. Comme ça là, Pâques. Et ensuite, dans le verset 7, il dit quoi? Alors Dieu se mit à faire l'étendue et a fait une séparation entre les eaux qui devaient être au-dessous de l'étendue et les eaux qui devaient être au-dessus de l'étendue. Et il en fut ainsi. Vous voyez? Et il en fut ainsi. Pâques, l'étendue. Et là l'étendue c'est resté là. Ça c'était toujours l'eau, c'est resté là. Et l'eau qui était en haut là, est restée là, toujours la même forme. Est-ce que vous comprenez? Bon. Maintenant, dans le verset 8, Dieu appela l'étendue ciel, et tel avait été le soir, et tel avait été le matin, le but et le moyen, le terme et le départ de la seconde manifestation phénomérique.